On est là, Kafalef Amoudalef, la Arifat Aegla, Amre de Berabianai, Kapara Ktiva Kekodashim. Donc on avait dit que la Arifat Aegla aussi, on peut la faire en journée. Bah c'est pourquoi? Parce qu'il écrit Kapara comme les korbanot c'est en journée, Arifat Aegla aussi c'est en journée. Tarata Metzora, dont on sait que c'est en journée, parce qu'il écrit Zotier Torata Metzora, Beyom, Tarato. Donc il écrit Yom. Kol la Laila Kasher Tirata Omer. Namar Mor, Tira ou Sfira Balaila, Veava Bayom. Donc, couper le Homer, compter le Homer, ça se fait la nuit, alors que apporter le Homer, c'est en journée. Et que Halavim Varim, on a dit c'est la nuit, parce qu'il y a écrit Kol Alayla Daboka. Zak la Davar Shemizato Bayom Kasha Kol Alayam, on a dit la généralité c'est tout ce qui est en journée, bon, on peut le faire toute la journée. Zak la Touyamai, ça vient inclure quoi? La Touya Sidur Bazichin et Silou Bazichin, ça vient inclure mettre l'encens sur le Shulchan et enlever l'encens du Shulchan. Ou qui Rabbi aussi, comme Rabbi aussi, Taner Rabbi aussi Omer, Silek et Ayeshana Shacharik Vesider et Achadasha Arvit, en Mekarklum. Il dit qu'on peut, quand on enlève l'ancien pain et le nouveau pain, donc ça se faisait Shabbat, sur le Shulchan on mettait le nouveau pain, on enlevait l'ancien pain, et bien s'il a fait ça, le matin il a enlevé l'ancien, et le soir il a mis le nouveau, c'est-à-dire l'après-midi quoi, alors il n'y a pas de problème. Oman Mekayem, et qu'est-ce qu'on fait avec le pasuk Lifnachem Tamid? Il écrit que ce soit tout le temps. Shelo Yeshulchan Belo Lechem. Ça vient juste nous apprendre que la table, il ne faut pas qu'elle passe une journée, une nuit sans du pain. Mais si je mets le matin et je change le soir, c'est bon. Et pas comme Chachamim. Selon Chachamim, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun moment où il n'y ait pas de pain. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'au moment où on enlevait l'ancien, et ben pile au même moment, il y avait le nouveau qu'on mettait. Ça, il y avait deux groupes de Kohanim. Un qui poussait, qui enlevait l'ancien, et l'autre qui poussait, qui mettait le nouveau. Pour que ça ne soit pas du tout, à aucun moment, vide. Et donc quand on dit le Zéaklal, les Atouillé, que toute la journée on peut faire ça, toute la journée on peut enlever le nouveau pain et mettre enlever les anciens pains et mettre les nouveaux pains, hein, ça vient comme Rabbi aussi. On n'est pas obligé de faire tout au même moment. Damar chez Mitzvato Balaïla Kashakola Laïla, la Touyemai, qu'est-ce que ça vient inclure? Donc ça c'est par rapport à la nuit. La Touya Ched Ptsachim, c'est pour inclure le Korban Pessah, des lots Rabbi Ben Azariah qu'on peut le manger pendant toute la nuit, pas comme Rabbi Ben Azariah qui pense. Il écrit Vachlou et Tabassar Balaïlaze. Amar Bezar Ben Azariah, Nemarkat Balaïlaze, Venemar Lalan, Vavati Berat Mitzrayim Balaïlaze. Malalan Khatzot, de la manière que Makat Vechorot, ça s'est passé à Khatzot. Afkan Khatzot, donc le manger le Korban Pessah seulement jusqu'à Khatzot. Et donc la Mishnah vient nous dire non, c'est toute la nuit. On pense pas comme Rabbi Bezar Ben Azariah, parce que ben, il y a un Tana qui est Cholek. Rabbi Akiva, il pense qu'on peut manger toute la nuit le Korban Pessah. La Mishnah elle dit Akoret Megillah, celui qui lit la Megillah, s'il veut, il peut la lire Omed, il peut la lire debout, et s'il veut, Yoshav, il peut la lire assis. Kera Echad, s'il y a un qui lit la Megillah, ou bien Keraoua Ashnaim, ou bien s'ils étaient deux à lire la Megillah, Yatsu. Donc même s'il y a deux personnes qui lisent en même temps la Megillah, ils sont quittes. Makom Shenaagou Levarech, Yevarech, à l'endroit où on a l'habitude de faire une bracha sur la lecture de la Megillah, la Gemara va expliquer on fait, mais les endroits où on n'a pas l'habitude, chez le Levarech, le Yevarech. Basheni ou Bachamishi ou Bashabbat, Bemincha Korin Shlosha. Lundi, jeudi et Shabbat à Mincha, il y a trois personnes qui montent à la Torah. En pochatin men ven mosifin alen, ni on rajoute, ni on fait moins, ni on fait plus, donc on fait pile 3 montées. En maftirin manavi, on fait pas de haftara. Apoteach va chotem batorah, mvarech lefana ou lachaya. Donc celui qui monte en premier, il fait une bracha, celui qui monte en dernier, il fait une bracha. Quand on monte à la Torah, donc ça le poteach, c'est pas exactement comment on fait, c'est juste le premier fait une bracha avant, le dernier fait une bracha après. Ça c'est donc pour les jours de Chol, Rosh Chodashim, Rosh Shamad, Rosh Chodesh, Chol Hamoed, Korin Arba, il y a 4 personnes qui montent, En pochatin men ven mosifin alen, on fait ni moins ni plus. El Maftirin Banavi, il n'y a pas de Haftara, Rosh Chodesh. Apoteach va Chotem Torah, Mevarech Lefanea ou Lacharea. Celui qui, le premier qui monte, il fait une bracha, le dernier qui monte, il fait une bracha. Zeaklal. Kol Yeshbo Moussaf Veno Yom Tov. Si jamais il y a un Moussaf, mais c'est pas un Yom Tov, comme par exemple Rosh Chodesh ou Chol Hamoed. Korin Arba, il y a 4 personnes qui montent. Be Yom Tov, à Yom Tov. Chamisha, il y a 5 personnes qui montent. Yom Kippour, Shisha. À Yom Kippour 6, et Be Shabbat, Shiva, Shabbat 7. En Pochatin Mehen, Aval Mosifin Alen. On fait pas moins que ça, donc ça c'est par rapport à Yom Tov, Shabbat et Yom Kippour, mais on peut faire plus. Donc on peut faire des mosifim à Yom Tov, Yom Kippour et Shabbat. On va tirer une banavi, et donc à ces jours-là aussi on fait la haftara. Peut-être va choter maintenant, on fera la charia, la bracha c'est toujours le premier qui monte sur la bracha, le dernier il fait la bracha. Tana. Machen ken matora, on revient sur le premier din, on dit que la lecture de la Megillah, on peut la faire ou bien assise ou bien debout. Par contre la lecture de la Torah on est obligé d'être debout. Minan Emilé, d'où on sait. Amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou dit, Damar Kravas Kichin Pasuk Veata Poamod Imadi. Tiens-toi ici avec moi. Marabi Abaou, il m'allait Mikrakatou. S'il n'y avait pas écrit dans le passou, on n'aurait pas pu dire comme ça. Comme si que Hachem aussi il est debout. C'est-à-dire, Hachem il dit à Moshe, toi tiens-toi debout avec moi. Comme si que Hachem lui aussi il est debout. Voilà, on apprend que quand on étudie la Torah, et en tous les cas dans la lecture de la Torah, on fait Be Amida.
On sait qu'un rave, il ne doit pas s'asseoir sur un lit, sur une chaise, et c'est Talmidim, mais il s'assoit par terre. Parce que chez Nehemar, va tapo à Modimadim. Mashma Kadosh Baruch Hu, il a été Mechalek du Kavod à Moshe, à son Talmid, et ils se sont assis au même niveau. Tano Rabanan. Mimot Moshe va Rabban Gamliel, Loï ou le Medine Torah la Meumad. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabban Gamliel, la Torah on l'étudiait debout. Mishemet Rabban Gamliel, à partir du moment où Rabban Gamliel est mort, Yarat Choli Laolam, il y a une faiblesse qui est venue dans le monde, Vaïou le Medine Torah Miyushav, et ils étudient la Torah assis. Vaïnou Ditnan, et ça la Mishnah dans Sota, Mishemet Rabban Gamliel, Batek votre Torah, à partir du moment où Rabban Gamliel est mort, le Kavod Torah il est parti. Katou Vechadomer, écrit dans un passouk Vaïchev Ba'ar. Katou Vechadomer, Vanochi Amati Ba'ar. Donc d'un côté il est écrit que Moshe il était assis, d'un autre côté il est écrit qu'il était debout, quand il était en train d'apprendre la Torah sur l'Ar Sinaï. Amarav, Omed, Velomed, Yeshev Eshone. Rav, il répond, il dit que quand il apprenait la Torah d'Hachem, il était debout. Par contre, quand il révisait tout seul, alors là, il s'asseyait. Autre réponse, Rabbi Chanina Amar, Lo Omed, Velo Yeshev, et la Shoche, il n'était ni debout ni assis, mais il était penché. Donc c'est pour ça qu'il y a en même temps écrit assis et debout, parce qu'il était entre les deux. Rabbi Chanina Amar, Rabbi Chanina lui dit, En Yeshiva, la Lachon Akava. Quand on dit Yeshiva, ça veut dire, il s'est arrêté là-bas, il est resté là-bas. C'est pas qu'il était assis, il s'est posé en fait là-bas. Comme c'est écrit, Vateshvu Bekadesh Yamim Rabim. Donc ils ne sont pas assis Bekadesh, ils sont restés là-bas. Donc Moshe il est resté, c'est ça, Ve'eshev Bar, il est resté sur la montagne, mais quand il étudiait la Torah, il était debout. Rava Amar, Rakot Meumad Vekashot Meyushav. Il dit que les choses simples à comprendre, Moshe il était debout. Par contre, les choses plus difficiles, où il y a besoin de se concentrer, alors il était assis. On a dit dans la Mishnah que Kera Echad Kera Shnaim Yatsu. Si jamais ils sont deux à lire la Megillah, on est quitte. Tana Mashen Kema Torah. Par contre, dans la lecture de la Torah, c'est pas comme ça. Ou Banavi, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Echad Korev Echad Metargem. Dans la Torah, il faut que ça soit une personne qui lise la Torah et une personne qui fasse le Targum de la Torah. À l'époque, ils avaient l'habitude de, chaque fois qu'ils lisaient un passage, qu'ils faisaient en même temps le Targum de la Torah. Il faut que ça soit toujours une seule personne. Il ne faut pas qu'il y ait deux traducteurs. Pourquoi? De peur que les gens ils s'embrouillent. Et dans la Torah, il y a des mitzvot importantes et les gens ils vont se tromper quand on n'entend pas. On entend deux personnes qui parlent en même temps, mais on n'arrive plus à entendre. Banavi, par contre, Echad Koré, donc quand on lit la Haftara, un il lit, Veshnaim et Targmin, ils peuvent même mettre deux à traduire, s'ils veulent. Ou Bilvat chez Ushnaim Koré, Veshnaim et Targmin, mais pas deux à lire et deux à traduire. Donc c'est deux traducteurs, c'est pas grave. Mais deux lecteurs, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la traduction, c'est juste pour les femmes et les enfants. Et dans le Navi, il n'y a pas de mitzvot. Donc c'est pas dérangeant s'ils ont fait une erreur dans le Navi. C'est-à-dire s'ils comprennent pas et s'ils entendent pas bien. Donc, comme on a dit, dans la Torah, c'est les mitzvot, et là, il faut bien que tout le monde comprenne bien. Par contre, dans le Hallel, dans la Megillah, Afilo Asara Korin, Asara Metargmin, même s'ils sont 10 à lire et 10 à traduire, c'est pas dérangeant, même s'ils sont plusieurs à lire, c'est pas dérangeant. Maïtama, pourquoi? Kevan et Chaviva, Yaïv Datu Veshamaye. Puisque la lecture du Hallel et de la Megillah, c'est Chaviv aux gens, alors les gens, ils font attention, et donc même s'il y a plusieurs personnes qui lisent, on arrive à se concentrer et à entendre ce qui est dit. Makom Shena Agule Varech Ivarech, on a dit, les endroits où on a l'habitude de faire la bracha sur la Megillah, on fait la bracha. Amar Abaye, lo shanou la lacharea. Toute la bracha qu'on parle, est-ce qu'il y a un minag de faire la bracha ou pas? C'est la bracha qui est après la lecture. Avalefanea, mais la bracha qui est avant, mitzvah l'evrer, d'après tout le monde, il faut faire. Damar Yehuda, Amar Shmuel, quand la mitzvot kulam nevach ela novel ratsiatan, parce que Shmuel il dit que toutes les mitzvot, il faut faire une bracha avant. Donc la bracha avant, ça c'est sûr qu'il faut faire. La bracha d'après de la Megillah, pour ça dépend du minag. Maï mashma day over lishna dagdumeu. On dit que toutes les brachot, il faut faire la bracha over les siatan, avant de faire la mitzvah. D'où on sait que over ça veut dire avant. Parce qu'il écrit il a dépassé Atakushi. Donc on voit que Ve'avor ça veut dire avant. Abayamar un autre pasuk Me'achaveu avar lifnem. Ou bien un autre pasuk qui Baitema Me'achav Ve'avor malkam lifnem Ve'Hashem berosham. Tout ça pour dire que tous les mitzvot il faut faire la bracha over les asiatan, c'est-à-dire avant de faire la mitzvah. Les fanea maï mevarer. Avant la lecture de la Megillah, quelle bracha on fait? Rav Sheshet min Kartazia Ikla le Kamed Ravashi ou Barich Manach. Donc la bracha avant la lecture de Megillah, c'est Manach. C'est quoi Manach? Megillah, Nissim et Shechianu. Donc Al-Kriyat Megillah, Shasa Nissim la Avotenu et la bracha de Shechianu. La Charea, par contre, la bracha après la lecture de la Megillah, c'est quoi? C'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Arav et Rivenu, Adan Edinenu, Anokem Nikmatenu, Anifra lanu mitzarenu, Amshalem Gemulcha Venafshenu, Baruch Ata Hashem Anifra le Israël Mikol Tzarem. Et Rava il rajoute, il dit au lieu de dire Anifra l'Israël Kol Tzarem, il faut dire Akel Amoshia. Rav Papa il dit puisqu'il y a une marloquette, est-ce qu'on dit Anifra l'Israël Kol Tzarem ou bien on dit Akel Amoshia? Et le carte numéro le Tarbayou, on dit les deux, et donc on finit la bracha Baruch Ata Hashem Anifra l'Israël Kol Tzarem Akel Amoshia. Et comme ça on est noëk de faire la bracha
après la lecture de Megillah, toute cette bracha de Harav et Triven. Bachenu Bachamishi Beshabbat Mincha Korin Shlosha. On a dit le lundi, jeudi et Shabbat Mincha, les 3 personnes qui montent. Ane Shlosha Keneged Mi. Ces 3 personnes, c'est par rapport à quoi? Maravasi Keneged Torah Nevi Muktoim. C'est par rapport à Torah Nevi Muktoim qui sont aussi au nombre de 3. Rava Amar Keneged Kohanim Leveim Ve Israelim. Par rapport à Kohen Levi Israël. La Gemara demande là à des Tane Rav Shimi En Pochatin Masarab Sukin de Takneset. Vayedaber Olam Inaminyan. Ane Asara Keneged Mi. On dit à chaque fois qu'on fait une lecture dans la Torah, on fait toujours un minimum, une paracha où on lit au moins 10 psukim. Et même dans les 10 psukim, même s'il y a juste un Vayedaber Hashem Lo Shalem, c'est considéré aussi comme un pasuk. Donc on sait qu'il faut 10 psukim. Ces 10 psukim, c'est par rapport à quoi? Amar Besho Ben Levi, Keneged Asara Batlanim Shebat Knesset. Par rapport aux Asara Batlanim, aux gens qui sont tout le temps là dans la choule pour compléter Minyan. Rav Yosef Amar Keneged Aseret Adibrot, Shenemru et Moshe B'Sinai. Par rapport aux 10 commandements. Rabbi Yochanan Amar Keneged Asara Ma'amarot Shebaim Nivra Olam. Par rapport aux 10 Ma'amarot, le monde il a été créé par 10 Ma'amarot. Écrit plusieurs fois Vayomer dans la création du monde. La Gemara demande Eninu Vayomer de Bereshit, les Vayomer qui est écrit dans Bereshit, et Tisha, où il n'y en a que 9, il n'y en a pas 10. La Gemara dit dans Bereshit Nami Ma'amaru. Bereshit aussi c'est un Ma'amar, comme c'est écrit Bidvar Hashem Shamaim Naasu Bourapiv Kol Tsevam. Donc on compte Bereshit et on compte tous les Vayomer, en tout ça fait 10. Par rapport à ces 10 là, on a besoin de 10 psukim dans la lecture de la Torah. Amarava. Rishon Shekara Arba Meshubach. Donc puisqu'on a besoin de 3 personnes qui montent et 10 psukim, et chacun doit lire au moins 3 psukim, donc en tout il y a quelqu'un qui devra lire au moins 4 psukim, puisque 3 qui lisent 3 psukim, ça va faire que 9 psukim, mais en tout on a dit qu'il faut lire 10 psukim. Alors qui c'est qui va lire les 4 psukim? Rava dit si le premier qui est monté il a lu 4, c'est bien. Si c'est le Sheni Shekara Arba aussi c'est bien. Et si c'est Shlishi Shekara Arba Meshubach. Donc il dit si le premier a lu 4 c'est bien, le deuxième c'est bien, le troisième c'est bien. Pourquoi? Donc on voit qu'il y a une importance dans le premier ou dans le deuxième ou dans le troisième. Rishon, on voit que chez Karaba Meshubar, parce qu'il y a une Mishnah qui dit dans Shkadim, Beshalosh Kupot, Shalosh Shalosh Sein, Tormin Natalishkot, Vayakatu Valen, Aleph Bet Gimel. On prenait donc les Machatzit à Shekel, on les mettait dans des boîtes et sur les boîtes on écrivait Aleph Bet Gimel. Leda Ezomen Itrema Rishon, pour savoir laquelle elle a été prélevée en premier. La Kriv Mena Rishon, chez Mitzvah Barishon, pour la prochaine en premier, parce qu'il y a une mitzvah. Hein, d'apporter les Machatzit Shekel de la première boîte. Donc c'est pour ça qu'on faisait 3 boîtes et on écrivait Aleph Bet Gimel pour savoir c'était lequel le Aleph pour utiliser cela en premier. Donc on voit qu'il y a une importance dans le premier, donc celui qui lit en premier, si le premier est monté, c'est lui qui lit 4 psukim, c'est bien. Emtsaï Shekara Arba Meshubach. Celui du milieu aussi, s'il lit 4, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on voit une importance dans celui du milieu. Écrit El Moul Pnea Menora Yeiru. Melamed Shemetzadet Penem Klepener Maravi. Les mèches, on les mettait tous vers le nerf Maravi, c'est-à-dire le nerf du milieu de la Menorah. Et Ner Maravi, Klape Shrina, le Ner Maravi, il était plus vers la Shrina, c'est-à-dire vers le Aaron HaKodesh, vers le Kodesh HaKodashim. Et donc on voit qu'ils étaient tous, en fait, toutes les mèches, elles étaient, c'est-à-dire on a l'endroit où on mettait la mèche, c'était plus proche, c'était pas au centre de la coupe où on mettait l'huile, mais c'était sur le côté. Et tous, ils s'approchaient vers le Ner Maravi. Alors, de là on voit que Emtsaï Meshubach, que celui du milieu, il a quelque chose de spécial, comme ce Ner Maravi qui avait quelque chose de spécial qui est au milieu. L'Acharon Shekara Arba Meshubach, et le dernier aussi qui lit 4, c'est bien. Pourquoi? Parce que Ma'alim Bakodesh le Moridin. Un din qu'on monte dans le Kodesh et on descend pas. Donc si le premier lit 3, 3, 4, c'est mieux que si le premier lise 4, 3, 3, puisqu'après on sera descendu. Rav Papa Ikla le Beknishta de Avigover. Rav Papa il est arrivé à la choule de Avigover. Vekar Arishon Arba Veshafri Rav Papa, le premier il a lu 4, et Rav Papa il lui a dit que c'était bien. En Pochatin Men Ven Mosifin. On a dit ni on fait moins que 3 montées, ni plus. Ça c'était donc les jours de ce matin à Poteach Mevarech Lefanea, Vachotem Mevarech Lacharea. Donc c'est-à-dire celui qui monte en premier, il fait la bracha avant de lire la Torah, et celui qui monte en dernier, il fait la bracha d'après. Mais ça, par exemple, celui du milieu, il fait pas du tout de bracha. Et celui le premier, il fait que la bracha d'avant, il fait pas la bracha d'après. Vaïna des Kulu Mevarech Lefanea ou Lacharea. Pourquoi maintenant de nos jours on fait tous la bracha avant de monter, après de monter, on fait Asher Bachar Banu, Asher Natal Lanu. Pourquoi on fait les deux brachot? Des Takinu Rabanan Gzera Mishum Anichnasim Mishum Yotzim. C'est une Gzera pour les gens qui rentrent en plein milieu et qui sortent en plein milieu. C'est-à-dire que si quelqu'un il sort en plein milieu, donc si quelqu'un il rentre en plein milieu de la lecture de la Torah, hein, alors il aura pas entendu la première bracha. Il va se dire en fait il n'y a pas besoin de faire une bracha sur la Torah avant. Pour pas en arriver à là, Chachamim ils ont été metaken que sur chaque montée on fait une bracha et pas seulement sur celui qui monte en premier. Et il y a aussi un problème avec les yotzim. Les yotzim ils vont dire quand il y a eu une montée, ils vont dire celui-là il n'a pas fait de bracha, c'est-à-dire qu'on fait pas une bracha après avoir lu la Torah. Donc c'est pour ça que sur chaque montée, ils ont été metakan de faire une bracha, ben lefana ou ben lachara, ils ont fait une takana, mishum anichnasim ou mishum ayotzim.
Berosh Chodashim et Bechol Shel Moed Korin Arba. Rosh Chodesh et Chol Moed, on avait dit, il y a 4 personnes qui montent. Ma'amineula bar Rav Merava. Parashat Rosh Chodesh Ketzat Korinota. Comment on lit la parasha de Rosh Chodesh? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, donc il y a plusieurs passages dans le parashat Rosh Chodesh. Il y a écrit Tzavet ben Israël, Omar Talem et Korbani Lachmi. Donc il y a une première paracha, c'est ce qu'on appelle ce qui est séparé par des P ou par des Samer. On a Tzavet ben Israël, ça fait Tamni Psuki, ça fait 8 psukim. Echina Avid, comment on va faire pour lire cette paracha de 8 psukim? Nikrut Tre Tlata Psukim, s'il y a deux qui lisent 3 et 3 psukim, Pachoule ou Tre, il va rester seulement 2 psukim. Et il y a un din que En Mesharin me paracha Pachol Mishosha Psukim. On laisse pas sur la fin d'une paracha moins que 3 psukim. C'est-à-dire on s'arrête pas, il faut toujours laisser au moins 3 psukim jusqu'à la fin de la paracha. Pourquoi c'est une xéra aussi? À cause des gens qui rentrent et des gens qui sortent. Parce que si on laisse que 2 psukim, par exemple, si on fait 3 et donc celui d'après, on lui laisse que 2 psukim, bah, les gens qui vont sortir, ils vont dire ah, pourquoi on lui a laissé que 2 psukim? Parce que celui d'après, il va lire que 2 psukim, donc on peut monter à la Torah et lire que 2 psukim, alors que quand on monte à la Torah, on est obligé de lire un minimum de 3 psukim. Donc pour pas qu'on se trompe, on laisse jamais, vers la fin d'une paracha, moins que 3 psukim. Donc on peut pas faire 3-3. Alors comment on fait? Nikre Arba. Si on fait le premier, il lit 4, et le deuxième, il lit 4, bah, chez les Shiva. Après, le problème, c'est que dans le reste de la paracha de Rosh Chodesh, il va rester 7 psukim. Pourquoi 7 psukim? Parce que la paracha qui vient juste après, c'est la paracha d'Uviem HaShabbat à Viantre. Il y a 2 psukim dans la paracha d'après. Et il y a la paracha de Vorach Echad il y a Vian Chamisha, qui en a 5. Et comment on va lire ça? Donc il faut 4 montées, on a dit Rosh Chodesh. Si on en fait dans la première paracha de Tzavet ben Israël, on fait 4 et 4. Donc on a fait 2 montées. Maintenant, il reste Uviem HaShabbat et Vorach Echad, en tout, il reste 7 psukim. Comment on fait? Nikre Tremea Vechad Me'anach. Si on dit que le premier il lit 2 de Uviem HaShabbat, parce que Uviem HaShabbat ça fait 2 psukim, plus un pasuk de la paracha d'après de Vorach Echad, il y a un din qui dit que En Matrini ne paracha pas Mishosha Psukim. On ne peut pas commencer une paracha à moins que 3 psukim. Pourquoi? Parce qu'on a peur que quelqu'un y rentre au milieu de la Kriyat Torah. Et quand il va rentrer, il va dire ah, mais pourquoi il reste que 2 psukim dans la paracha d'avant? C'est-à-dire que celui qui est monté avant, il a lu que 2 psukim. Pour pas en arriver à là, Chachamim ils ont dit il faut toujours lire au moins, faut jamais. Donc comme on avait dit avant, il ne faut pas laisser à la fin de la paracha 3 psukim. Il ne faut pas commencer une paracha à moins que 3 psukim. Donc lui, il ne peut pas lire que 2 et 1. Alors l'ikre Tremea ou Klata Meach, Pachouli ou Tre. Qu'est-ce que tu vas me dire alors? Donc lui il va lire 2 ou bien ma Shabbat. Et après il va lire de la paracha d'après 3 psukim. Donc il aura déjà lu 5 psukim. Il va rester seulement 2 psukim pour le 4e. Donc comment on fait? Amarlo, Zolo Shamati, Kayotse Bashamati. Il dit ça, je sais pas, c'est une bonne question que tu dis. Mais j'ai entendu quelque chose qui ressemble à ça. Dites-nan, il y a une Mishnah dans Ta'anit, Bayom Arishon. Le premier jour de la semaine, là-bas on parle des Mahamadot. On faisait Bereshit et Vaye Rakia. Vetane ala, Bereshit Bishnaim, Bereshit il y a 2 personnes qui montent, et Irakia Be'echad et Irakia une seule personne qui monte. Ve'avinan Bay, sur ça on se pose la question, Bishlama Irakia Be'echad et Tlata Psukav. La paracha de Yehirakia, tout ça c'est des psukim dans Bereshit, Yehirakia, ça fait 3 psukim. Donc c'est bon, le 3e il va lire ces 3 psukim. La Bereshit Ramisha Psukavu, mais le problème c'est que Bereshit ça fait seulement 5 psukim. Vetnan, Akore Batora, il frotte Mesha Psukim, mais il écrit qu'on ne peut pas lire moins que 3 psukim quand on monte à la Torah. Alors comment on fait? On a dit il y a 3 personnes qui montent. Dans la première paracha, il y a 2 personnes qui montent et il y a seulement 5 psukim. Comment on fait? Et sur ça, là-bas, il y a une marloquette, Veitmar ala Rav Amar Doleg ou Shmuel Amar Posek. Il y a une marloquette là-bas entre Rav et Shmuel. Comment on fait? Les filles Rav, on va être Doleg, c'est-à-dire qu'on va refaire le pasuk. Puisque donc, on a dit dans les psukim, il y a de pasuk Aleph jusqu'à pasuk E, il y a de Bereshit jusqu'au pasuk E. Le premier va lire pasuk Aleph Bet Gimel. Et le deuxième, il va reprendre le pasuk Gimel et il va lire pasuk Gimel Dalet E. Comme ça, chacun aura lu ces 3 psukim. Ça, c'est les Fira. Et Shmuel, Amar Posek, et les filles Shmuel, on est Posek, c'est-à-dire qu'on va couper le pasuk en 2. Le pasuk Gimel, il y a la première partie du pasuk Gimel, elle va être lue par la première personne, et la deuxième partie du pasuk Gimel, elle va être lue par la deuxième personne. Et la Gemara explique pourquoi on fait comme ça. Rav Amar Doleg Maïtam alors Posek, pourquoi Rav il dit qu'on refait le pasuk? Pourquoi il fait pas comme Shmuel, on coupe le pasuk en 2? Qu'à savoir que le pasuka de le paska Moshe, on a le paskinale. Tout pasuk qui n'a pas été coupé par Moshe, nous on peut pas le couper, donc on peut pas se permettre de couper un pasuk en 2. Et Shmuel Amar Paskinale Vea Amar Rabbi Chanina, quoi, et Shmuel lui permet de couper un pasuk en 2, pourtant Rabbi Chanina Kara. Il a dit Tsar Gadol Ayali, c'était très difficile pour moi, c'est le Rabbi Chanina Gadol. Velo Itir li Lifsok, elle a les Tinokot Shabbat Rabban. Il m'a permis de couper un pasuk en 2 seulement pour apprendre aux enfants à étudier. Au lieu de clamer d'Aswin, puisque c'est fait pour apprendre à étudier. Mais sinon, jamais on va permettre à quelqu'un de couper un pasuk en 2. Alors comment Shmuel ici permet de couper le pasuk en 2? La Gemara répond Atam ta'amamai mishum de l'oefshar. Chanami de l'oefshar. Là-bas, pourquoi
pour les enfants, parce que c'est pas possible de faire autrement. Alors ici aussi, c'est pas possible de faire autrement dans les Mahamadot, donc on coupe en deux. Et maintenant, la Gemara demande la question inverse. Shmuel Amar Posek Maïtama Amar Doleg. Les filles Shmuel, on a dit on coupe en deux. Pourquoi il dit pas comme Rav de répéter le pasouk? Xera Mishum Nichnasim Mishum Yotzim. Xera, à cause des Nichnasim et des Yotzim, que si je répète le pasouk, bah celui qui va rentrer au milieu, celui qui va par exemple arriver à la deuxième montée. À la deuxième montée, il va voir que on commence depuis le pasouk Gimel. Il va dire, c'est-à-dire que celui d'avant, il n'y a eu que le pasouk Aleph Bet. Il va dire on lit que deux psukim. Ou bien celui qui est Yotze, il voit qu'ils ont lu Aleph Bet Gimel. Il reste que pasouk Dalet E. Il va dire, il reste que pasouk Dalet, comment ils vont faire? Il y a des gens, il y a les gens d'avant. Il reste que deux psukim. Celui qui va lire après, il va venir que à deux psukim. Et donc à cause de ça, il dit, il ne faut pas faire ça, il faut couper en deux. Comme ça, il n'y a pas de problème de Nichnasim et de Yotzim. Ils voient qu'on a lu deux et demi et qu'on a lu deux et demi. Il n'y aura pas de problème de Nichnasim et de Yotzim. Et donc ça, tout ça, c'était par rapport au Mahamadot. Et donc les physiques, on va dire la même chose aussi par rapport à Rosh Chodesh. On avait notre problème que si on fait une montée 4, 4, et ensuite on n'avait plus assez. Alors ce qu'on fait, Bémet, c'est qu'on va faire dans le premier keta qui fait 8, il y a 8 psukim, on va couper ça avec 3 personnes. Comment on va faire? Le premier va lire un pasouk, 2 pasouks, les firav et le troisième pasouk aussi. Et après le deuxième, il va reprendre le troisième pasouk qui va faire 3, 4, 5. Et le troisième il va faire 6, 7, 8. Et comme ça, il y aura 3 montées dans la première paracha. Le dernier lui va faire ou bien Mashabat ou Rachel Hachem. Ou bien les fiches le premier va faire 1, 2 et la moitié du troisième. Le deuxième il va faire la moitié du troisième, 4, 5. Et comme ça, il va rester 3 psukim après, 6, 7, 8 pour le troisième, et ou bien Mashabat ou Rachel Hachem pour la suite.